Salut et bienvenue à vous sur la chaîne Sublime Nation. Dans cette vidéo, je vais vous montrer étape par étape, depuis un ordinateur Windows, comment installer un profil de couleur, comment créer un profil d'impression afin d'imprimer nos images avec des qualités dites supérieures, et pour finir, comment imprimer une image avec un profil de couleur au choix. Et je vous montrerai cette dernière étape sur GIMP, Affinity Photo, Affinity Designer, Photoshop et pour finir XNView MP. Avant de commencer, sachez qu'il est très important d'installer le pilote de votre imprimante. Si vous n'avez pas en votre possession le CD d'installation du pilote de votre imprimante, une simple recherche sur le site officiel Epson vous permettra de trouver très rapidement votre pilote, puis de l'installer sur votre ordinateur. Commençons par l'installation d'un profil de couleur. J'ai donc téléchargé un profil de couleur depuis Internet, et pour l'installer, vous avez deux possibilités, soit en faisant un clic droit, puis cliquer sur Installer un profil. Il y a aussi la technique la plus connue, un simple double-clic afin d'installer le profil de couleur. Et comme vous pouvez le voir à l'écran, rien ne se passe, car l'installation prend à peine une seconde et elle est silencieuse. Je vais maintenant vous montrer comment créer un profil d'impression pour pouvoir imprimer vos images avec une qualité dite supérieure. Depuis votre ordinateur Windows, cliquez tout simplement sur le bouton Démarrer en bas à gauche de votre écran, puis cliquez sur Paramètres. Dans la fenêtre Paramètres, cliquez sur Périphérique. Puis, sur la gauche, cliquez sur Imprimante et Scanner. Dans la fenêtre Imprimante et Scanner, trouvez et sélectionnez votre imprimante pour la sublimation. Puis, cliquez simplement sur Gérer. Lorsque vous êtes à la page de gestion de votre imprimante, cliquez sur Préférences d'impression sur la gauche. C'est dans cette fenêtre Options d'impression que nous allons créer un profil d'impression avec des qualités d'impression supérieures. Sachez qu'il sera possible de créer plusieurs profils d'impression avec des formats et des orientations différents. Pour créer un profil d'impression, nous allons nous servir d'un profil déjà existant dans la liste. Sélectionnez le profil Document rapide. Sur la droite, dans le menu déroulant Format document, sélectionnez le format du document que vous souhaitez ou sinon, créez votre format personnalisé. Pour mon exemple, je vais sélectionner le format A4. Sélectionnez l'orientation qui vous convient. Pour mon exemple, je vais utiliser le format portrait. Dans le menu déroulant Type de papier, sélectionnez Mat Epson. Dans le menu déroulant de qualité, sélectionnez Supérieur. Dans le choix Couleur, cochez la case Couleur. Dans le choix Impression recto verso, sélectionnez Non. Ne cliquez pas sur Configuration. Mettez Non à la case Multipage. Ne modifiez pas le nombre de copies, laissez-le sur le chiffre 1. Généralement, Assemblée et ordre inversé sont cochés. Vous pouvez les décocher ou les laisser tels quels, ils ne seront pas utiles pour nous. Mode silencieux, sélectionnez Non. Aperçu avant impression et arrangeur d'impression ne doivent pas être cochés. Nous allons maintenant cliquer sur l'onglet Plus d'options qui se trouve en haut. Le format document est toujours sur A4 et sortie papier est identique à la taille du doc. Ne cochez pas Réduire, agrandir le document. À correction des couleurs, cochez la case Perso. Puis, cliquez sur le bouton Plus d'options. Dans la fenêtre Correction des couleurs, cochez la case Pas de calibration couleur, puis cliquez sur OK. Cliquez ensuite sur le bouton Options d'image. Assurez-vous qu'accentuer le texte soit sur Non et qu'aucune case ci-dessous ne soit cochée. Cliquez ensuite sur OK. Ne cliquez pas sur le bouton Caractéristiques des filigranes. Dans la zone Paramètres supplémentaires, ne cochez pas la case Rotation 180 degrés. Personnellement, j'imprime toujours en vitesse rapide. En sublimation, il est très important de toujours imprimer en image miroir. Pour cela, cochez la case Image miroir. Nous allons maintenant enregistrer notre profil. Cliquez sur Ajouter, supprimer les éléments prédéfinis. Sélectionnez un nom pour votre profil. Je vous conseille de toujours mettre avec le nom de votre profil son sens d'orientation. Pour cet exemple, il s'agit donc
d'un profil pour la sublimation de type A4 et en sens d'orientation portrait. J'ai donc nommé mon profil Profil Sub A4 Portrait. Sélectionnez une icône, ajoutez un commentaire si vous le souhaitez, puis cliquez sur Enregistrer afin d'enregistrer votre profil. Et comme vous pouvez le voir sur la gauche, nous avons bien sauvegardé notre profil A4 Portrait précédemment créé. Nous pouvons fermer cette page. Sachez qu'il est possible de créer plusieurs profils d'impression d'orientation différentes et de dimensions différentes, ainsi que de réglages différents. Lorsque vous avez fini avec la création de profils d'impression, cliquez tout simplement sur le bouton OK et fermez toutes les pages. Je vais maintenant vous montrer comment utiliser un profil de couleur ainsi qu'un profil d'impression depuis différents logiciels. Commençons par le premier logiciel, Photoshop. Lorsque vous êtes prêt à imprimer votre image depuis Photoshop, cliquez sur Fichier en haut à gauche, puis Imprimer. Sélectionnez votre imprimante dans la liste déroulante, puis cliquez sur Paramètres d'impression ici. Sélectionnez votre profil d'impression précédemment créé, je vous rappelle que le mien s'appelle Profil Sub A4 Portrait, puis cliquez sur OK. À la zone Gestion des couleurs, dans le menu déroulant Traitement des couleurs, sélectionnez Laissez Photoshop gérer les couleurs. À la ligne Profil de l'imprimante, dans le menu déroulant, sélectionnez votre profil de couleur. Assurez-vous d'avoir sélectionné Impression normale et non vérification d'épreuve sur papier. Sélectionnez à la ligne Mode de rendu, Perception. Assurez-vous d'avoir coché Compensation du point noir. Vous pouvez maintenant imprimer votre image en cliquant tout simplement sur Imprimer. Voyons maintenant depuis le logiciel Affinity Photo. Lorsque votre image est prête à être imprimée, cliquez sur Fichier tout en haut à gauche, puis cliquez sur Imprimer. À la fenêtre d'impression, sélectionnez votre imprimante dans le menu déroulant. Cliquez ensuite sur Propriétés. Sélectionnez votre profil d'impression et cliquez sur OK. Sur le bas de la fenêtre, sélectionnez Gestion des couleurs. À la ligne Gestion des couleurs, sélectionnez dans le menu déroulant Réalisé par l'application. À la ligne Profil de l'imprimante, sélectionnez votre profil de couleur précédemment installé. Et dans Mode de rendu, sélectionnez Perceptive. Cliquez sur OK afin d'imprimer votre image. L'impression d'une image depuis Affinity Designer est identique à Affinity Photo. Cliquez sur Fichier, puis cliquez sur Imprimer. À la fenêtre Imprimer, sélectionnez votre imprimante dans le menu déroulant. Puis cliquez sur Propriétés. Ensuite, sélectionnez votre profil d'impression et cliquez sur OK. Dans le menu du bas, sélectionnez Gestion des couleurs. À la ligne Gestion des couleurs, dans le menu déroulant, sélectionnez Réalisé par l'application. À la ligne Profil de l'imprimante, sélectionnez votre profil de couleur précédemment installé. À la ligne Mode de rendu, sélectionnez dans le menu déroulant Perceptive. Vous pouvez maintenant imprimer votre image. Lorsque vous êtes prêt à imprimer une image depuis GIMP, il va falloir convertir l'image avec votre profil de couleur, ensuite l'imprimer. Et pour cela, il suffit de cliquer sur Image en haut de GIMP, puis Gestion des couleurs. Ensuite, cliquez sur Convertir en profil colorimétrique. Dans la fenêtre Convertir en profil colorimétrique ICC, sélectionnez dans le menu déroulant Convertir en, choisir un profil de couleur sur le disque. Si GIMP ne vous propose pas immédiatement le dossier dans lequel se trouvent vos profils de couleur, c'est très simple. Cliquez ici sur votre disque local C, puis ouvrez le dossier Windows. Ensuite, recherchez et ouvrez le dossier Système32. Une fois dans le dossier Système32, recherchez et ouvrez le dossier qui se nomme Spool, S-P-O-O-L. Dans le dossier Spool,
ouvrez le dossier qui se nomme Driver. Ensuite, ouvrez le dossier qui se nomme Color. C'est dans ce dossier Color que se trouvent tous les profils de couleurs que vous avez installés dans votre ordinateur. Sélectionnez votre profil de couleur et cliquez tout simplement sur Ouvrir. Dans Mode de rendu, sélectionnez Perceptuel. Cochez la case Utiliser la compensation du point noir, puis cliquez tout simplement sur Convertir. Lorsque vous avez converti votre image, vous pouvez maintenant passer à l'étape d'impression. Pour cela, cliquez sur Fichier, puis cliquez sur Imprimer. Sélectionnez votre imprimante dans la liste, puis cliquez sur Préférences. Sélectionnez votre profil d'impression, puis cliquez sur OK. Vous pouvez maintenant cliquer sur le bouton Imprimer pour imprimer votre image. Il existe énormément d'excellents logiciels qui ne gèrent malheureusement pas les profils de couleurs. Pour en nommer certains, Photofiltre, Paint.net, ou encore l'excellent logiciel de montage d'images Photopea, qui est un logiciel de montage d'images en ligne. XNView MP est une excellente visionneuse d'images qui en plus nous permet de gérer les profils de couleurs. Voyons cela ensemble. Lorsque vous avez ouvert XNView, cliquez tout simplement sur la roulette ici Paramètres. Dans la fenêtre des paramètres, cliquez sur le menu Général à gauche. Puis, cliquez tout simplement sur l'onglet ICC. Cochez la case « Utiliser le profil ICC » entre parenthèses plus lent. Puis, cochez la case « Personnaliser ». Nous allons maintenant sélectionner via ce petit bouton notre profil de couleur. Une fois que vous avez sélectionné votre profil de couleur, cliquez tout simplement sur « Ouvrir ». Dans la zone « Profil RGB utilisé lorsque le profil intégré n'existe pas », sélectionnez la case « sRGB ». Dans la zone « Profil CMYK utilisé quand le profil intégré n'existe pas », cochez la case « Profil Système ». Et à la ligne « Mode de rendu », sélectionnez dans le menu déroulant « Perceptuel », puis cliquez tout simplement sur « OK ». Vous pouvez maintenant ouvrir votre image en cliquant sur « Fichier »,« Ouvrir », sélectionnez votre image et cliquez sur Ouvrir. Automatiquement, XNView convertit votre image avec le profil de couleur. Il ne vous reste plus qu'à imprimer votre image. Et pour cela, c'est très simple. Cliquez ici sur l'icône Imprimer. Je vous conseille fortement de toujours sauvegarder vos images en PNG si vous comptez les imprimer avec XNView. XNView a beaucoup de mal avec les images JPEG quand il s'agit d'images en 300 dpi. Et les versions PNG n'ont aucun problème. À l'onglet Disposition, sélectionnez dans le menu déroulant Disposition de la page Unique PPI. Ne cochez pas la case Appliquer la rotation si nécessaire. Assurez-vous que dans la zone marge, toutes les marges gauche, haut, droite et bas soient à 0. Dans la zone Paramètres, Position, laissez-la surcentrée. Dans la case Gamma, sélectionnez 1,00, laissez l'unité en centimètres. Assurez-vous que dans l'onglet Légende, voir les informations ne soient pas cochées. Dans l'onglet Haut et bas de page, haut de page ni bas de page ne doivent être cochés. Dans l'onglet Options, cochez uniquement Insérer toutes les pages, images des fichiers multipages. Cliquez ensuite sur Imprimer. Sélectionnez votre imprimante dans la liste, puis cliquez sur Préférences. Sélectionnez votre profil d'impression, puis cliquez sur OK. Il ne vous reste plus qu'à cliquer sur le bouton Imprimer afin d'imprimer votre image avec votre profil de couleur ainsi que votre profil d'impression. Lorsque vous souhaitez changer ou désactiver les profils de couleur dans XNView MP, c'est très simple. Cliquez à nouveau sur la roulette Paramètres, retournez au menu général sur la gauche, cliquez ensuite sur l'onglet ICC, sélectionnez un nouveau profil si vous le souhaitez ou si vous souhaitez désactiver la prise en compte des profils ICC, décochez tout simplement la case « Utiliser le profil ICC entre parenthèses plus lent ». Vous pouvez cliquer sur OK. Lorsque vous aurez fait cela, vous pourrez ouvrir votre image à nouveau, celle-ci n'aura pas de profil de couleur ICC. Si vous ne réussissez pas à accéder au dossier des profils de couleur depuis XNView, c'est tout à fait normal, il s'agit d'une sécurité Windows. Ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer comment nous allons faire pour accéder directement au dossier des profils de couleur. Vous retrouverez dans le descriptif de la vidéo un lien que je vous ai mis et qu'il faudra copier tout simplement.
Lorsque vous aurez copié le lien, venez dans cette grande barre, sélectionnez tous les textes qui s'y trouvent et supprimez-les. Ensuite, faites un clic droit, puis collez le lien que je vous ai mis dans le descriptif de la vidéo, qui est tout simplement c:/Windows System 32 Spool Drivers et Color. Lorsque vous aurez collé votre lien dans cette grande barre, vous pourrez cliquer tout simplement sur ce petit bouton avec les 3 petits points à l'intérieur afin d'accéder directement au dossier des profils de couleurs. La vidéo touche à sa fin et je vous remercie d'avoir pris de votre temps. Je vous rappelle qu'il existe le groupe Facebook Sublime Nation, le lien se trouve dans le descriptif de la vidéo et vous y serez toujours les bienvenus. Vous retrouverez dans le descriptif de la vidéo plusieurs liens. N'hésitez pas à regarder les vidéos présentes dans la chaîne, elles pourraient vous être utiles. Prenez fort soin de vous et de vos proches, et bonne création.